Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième session de la formation où nous allons aborder l'aspect création et installation de votre site web et d'application. D'accord? Donc, dans un premier temps, nous allons voir le choix de l'hébergeur. Le choix de l'hébergeur, ça veut dire l'hébergeur que vous allez choisir. OK? Et dans un deuxième temps, nous allons voir l'achat, comment acheter votre hébergeur et comment acheter votre nom de domaine. OK? Nous allons bien sûr par la suite passer à la configuration et à l'installation de WordPress via votre hébergeur que vous venez juste d'acheter. Et par la suite, en quatrième point, nous allons voir le choix du template. Comment choisir votre template? Quelles sont les caractéristiques d'un template et quels sont les points importants, bien sûr, d'un template? D'accord? Bien sûr, en cinquième lieu, nous allons voir comment vous allez acheter l'extension Ali Dropshipping, comment l'installer et comment le configurer. Bien sûr, dans le cadre de cette formation, moi, je procède déjà le plugin. Donc, je ne vais plus l'acheter. OK? Je vais tout simplement vous montrer comment on l'achète et comment le configurer via effectivement le plugin que moi, je procède déjà. OK? Pareil pour le template. Et bon, en ce qui concerne la configuration et l'installation de WordPress, j'ai préparé effectivement un nom de domaine que j'ai acheté expressément pour cette formation que je vais installer via mon hébergeur. D'accord? Je tiens tout simplement à vous informer que, bien sûr, un hébergeur tel que celui que moi je procède offre la possibilité d'avoir 20 sites. D'accord? Donc, il me reste encore pas mal de sites à créer. Et là, je vais profiter de cette aubaine pour effectivement vous passer le message et la connaissance. On peut dire en sixième point, nous allons voir le choix et l'implémentation de systèmes de paiement. Ce qui est effectivement, comme je vous l'ai dit précédemment, dans les chapitres précédents, c'est le nerf de la guerre. Il ne peut pas avoir un site e-commerce sans système de paiement international. Et pour ce faire, nous allons donc tout d'abord créer euh, un compte bancaire international. Bien sûr, le compte bancaire international vous permettra tout simplement de recevoir l'argent des clients. D'accord? Ça veut dire qu'un client paye via votre site, via votre système de paiement, ben, cet argent-là est automatiquement viré dans votre compte bancaire international. D'accord? Bien sûr, vous pourrez retirer l'argent un peu partout en utilisant pas mal de méthodes, méthodes de transfert, méthodes de retrait GAB, ça veut dire retrait d'argent dans des guichets, d'accord? Ou bien même le paiement des personnes qui travaillent pour vous, d'accord? Donc ça, que sert le compte bancaire international. Et par la suite, nous allons voir comment créer un système de paiement international, quels sont les éléments primordiaux qu'il faut pour créer un système et quelles sont les étapes. D'accord? Nous allons tout voir. Donc, je vous demanderai effectivement de rester bien sûr concentré pour cette deuxième session parce que c'est ici que vous allez vraiment comprendre le principe, comprendre pas mal de choses. Et, parce que là, nous allons aborder les cas pratiques. OK? Donc, soyez attentifs et prenez les notes. On se dit à très vite pour le premier point.